Les dresseurs, le milieu du cirque a mauvaise réputation. Moi, je trouve ça dommage. Pour un cirque qui a une famille complète à nourrir, qui ont plein d'employés, c'est pas évident de prendre la décision d'arrêter tout simplement d'avoir des animaux. Mais oui, les associations voudraient qu'on arrête tout ça. Je me fais traiter de tortionnaire, d'ordure, de connard qui maltraite mes animaux. Moi, on m'a menacé de me mettre le feu à mon camion parce que mes animaux seraient mieux morts qu'en captivité. Alors que ces animaux-là ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Ils sont nés en captivité depuis des générations. Bienvenue chez Balou. Un tigre au nom d'ours. Il vient tout juste d'avoir 2 ans. Et c'est déjà une star. Et voici Damien, son papa comme il dit. Il est dresseur de tigres depuis plus de 10 ans. Allez, c'est parti. Ancien artiste de cirque. Il a changé de travail. Et pour ses tigres, il construit un parc privé. Posséder des tigres en cage en France en 2020, c'est un acte d'amour militant ou de folie. J'ai voulu savoir pourquoi Damien et Caroline, la soigneuse du parc, s'acharnaient autant à garder ces gros chats. J'ai commencé comme tout le monde, j'ai grandi dans une famille normale. Et mon papa m'a notamment toujours emmené sous un chapiteau un grand cirque français. C'est là où a commencé l'aventure en fait. J'avais 4 ans et j'ai dit à mes parents j'aimerais faire ça plus tard. Et puis c'est toujours resté, mais il n'y a pas d'école. Donc du coup j'ai fait un parcours j'ai commencé comme coiffeur, ensuite j'ai été danseur. J'ai été danseur professionnel dans les cabarets, tout ça. Et puis un jour, a mis sur mon chemin une dompteuse qui a accepté de me former. Oui, mon fils. Ben oui. Le fait qu'en ce moment, on va dire que le milieu du cirque, le milieu des dresseurs ont quand même malheureusement mauvaise réputation. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu sans emploi. Donc pour moi, créer un petit parc pédagogique où je reçois les gens pour connaître mon parcours et mon aventure, c'était un moyen justement de garder mes animaux tout en respectant la législation actuelle. Au niveau soins, tout ça. On m'a toujours inculqué cette chose-là de se dire quand tu prends des animaux, tu t'engages jusqu'à leur mort. Tu ne te rends compte pas comme toi. On est d'accord. On est bénévole à l'SPA, je peux vous dire qu'on envoie tous les jours des horreurs. Donc, après, mais voilà, moi en tout cas, je parle avec mon cœur, avec mes tripes. Vous avez conscience d'être au cœur d'une bataille de l'image autour de ces animaux. Oui. Est-ce que doit être la conservation animale, en captivité, pas en captivité? Qu'est-ce que ça représente pour vous au quotidien d'être au cœur de cette bataille? En fait, on se fait vraiment harceler, on a des menaces. Moi, on m'a menacé de me mettre le feu à mon camion parce que mes animaux seraient mieux morts qu'en captivité. Il arrivait même que quand j'allais chez le médecin, chez le dentiste ou tout simplement chez l'ostéopathe, je ne disais pas mon activité. Par peur qu'on s'en prenne à moi, qu'on s'en prenne à ma famille. D'après vous, qu'est-ce qu'ils attendent de vous et de vos tigres, les auteurs de ces menaces? Ils attendent qu'on les place dans des sanctuaires, qu'on les place chez des gens, qu'on les place dans des refuges. Ok? Où? Comment? Pourquoi? De suite, dès qu'on parle de sanctuaire, on imagine des grands espaces, on imagine des grands endroits. Excusez-moi, mais dans un sanctuaire, les animaux ne sont ni plus ni moins qu'en captivité. Ils ne peuvent pas parcourir des kilomètres par eux-mêmes. Ils seront toujours nourris par la main de l'homme. Ça va prendre des générations pour leur réapprendre à chasser. Donc pourquoi est-ce qu'on irait les donner à des gens alors que moi, je passe 15-16 heures par jour à rester avec eux et à m'en occuper et avoir de l'amour, avoir ce lien entre eux? Comment vous pouvez être sûr que vos animaux sont heureux? Je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait de grandes études dans le milieu animal, mais je pense que lorsqu'on se rend compte que les animaux agissent normalement et viennent d'eux-mêmes vers vous, vous lécher, vous faire un bisou ou tout simplement communiquer, pour moi, je ne pense pas que mes animaux ne soient malheureux. S'ils étaient malheureux, je pense qu'ils refuseraient de se nourrir. Ils seraient plutôt agressifs avec moi quand je rentrerais dans la cage, parce que justement, ils auraient peur. Donc effectivement, on a envie de leur donner plus de place. Moi aussi, j'aimerais leur faire des cascades, leur faire des rochers, tout ça. Ça coûte de l'argent. Je gagne un salaire de travailleur lambda français. Donc petit à petit, je mets de l'argent de côté pour à un moment donné arriver à leur donner tout ça. Vous savez, quand on me dit des fois ou quand on entend des gens dire « mais vos enclos sont petits », vous savez, les animaux passent 17 heures par jour à dormir. Voilà, le félin n'est pas un grand sportif. Hein.
Le félin se déplace dans la nature et parcourt des kilomètres, c'est pour trouver sa nourriture et parce qu'il sait que derrière lui, il y a d'autres tigres qui arrivent, donc il faut qu'il se déplace justement pour trouver d'autres territoires ou tout simplement il se déplace pour sa reproduction. Donc en captivité, comme ils n'ont pas besoin de faire tout ça, et bien effectivement, ils passent beaucoup plus de temps à dormir. Damien vient du milieu cirque et j'ai pas été éduquée dans ce milieu-là, j'ai jamais été au cirque étant petite et tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait comme énormément de gens sur les réseaux sociaux avoir des mauvaises images de mauvais cirques, de mauvais traitements. Et c'est vrai que j'ai un petit peu généralisé la chose en disant bon ben voilà, dans tous les cirques ça se passe comme ça. Et finalement c'est ça que j'ai apprécié en rencontrant Damien, c'est que j'ai pu lui dire que moi j'étais pas du tout cirque. Finalement, j'ai vu travailler avec des animaux. Il n'y a pas eu de maltraitance, il n'y a pas eu de coup de bâton, il n'y a pas eu de coup de fouet. C'est vraiment tout en douceur, par respect. Malheureusement, c'est pas partout pareil. Mais c'est vrai qu'on a tendance à généraliser souvent avec les animaux. Forcément, ils veulent toujours le même cône. Les personnes qui sont contre la captivité, je n'ai rien contre elles. Elles ont leur vision des choses et j'ai ma vision des choses. J'ai conscience que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a eu des erreurs de fait. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'excuse la maltraitance s'il y a maltraitance. Je n'excuse pas la maltraitance. Non, moi je pars du principe où la captivité n'est pas nocive pour ces animaux-là à partir du moment où elle est bien faite et ou à partir du moment où les animaux sont respectés. Je ne vois pas pourquoi on serait des tortionnaires ou des ordures plus qu'une personne lambda qui a un chien chez elle et qui va la laisser enfermer toute une journée dans un appartement parce qu'elle est obligée de partir travailler pour gagner sa vie. Et plutôt que de nous matraquer et de nous faire passer justement pour des tortionnaires, venez chez nous, venez discuter avec nous, venez vous rendre compte par vous-même. Parce que justement, on a créé ce lieu parce que je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à me reprocher. On voit ce qui se passe dans la SMI, on voit ce qui se passe dans les parcs, on voit ce qui se passe quand je donne à manger. Je n'ai rien à cacher.